Bienvenue dans la Néosphère. Moi-même Max Payne, accompagné de Moumou Grace et notre tantine Mona. Mboté, salut. Oh, c'est une zéroise, hein, vous la voyez comme ça là, c'est une zéroise. C'est une 2Z. Ah, Elle vous a blagué. Ah, j'ai dit, congolaise la petite. Ça va ou quoi Mona? Ça va et toi? Ouais, tranquillos hein. Et toi, ça va mon frère? Moi, ça va toujours. T'as l'air fatigué là, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué en ce moment, il y a trop de choses. On est en train de bosser sur plein de choses, donc Il est néo-débordé. néo-débordé en ce moment, c'est la crise. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est pas là pour parler de Mouna. Comment tu vas? Mounei. Mounei. C'est ça la prononciation? Mounei. Ça va? Ouais, on peut dire les deux, mais je préfère Mounei. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça vient de, je sais pas, loin. Ouais. Dans ma tête en tout cas. Loin. Ça veut Moon, rien dire la par- lune a... c'est ça ou pas? Non, elle va dire, elle sait que j'ai raison, c'est pour ça qu'elle rigole. C'est ça, ouais. Ah, Moon, voilà. la lune et le A, c'est compliqué. Explique le A justement, j'ai bugué sur le A retourné, un signe ésotérique. C'est quoi le truc en fait? Ésotérique. Tu vas voir, tu es à l'école, toi. Il y a le A, et en fait, en symétrie vers le bas, et ben ça fait un œil. Il y a les deux barres, ça fait un œil. Donc l'œil de la lune, en fait. Ah voilà. Donc maintenant on a eu l'explication de Mona, C'est ça. l'œil de la lune. Maintenant, demande-lui pourquoi elle parle de Lucas Ouais. dans son dernier clip. Pourquoi tu parles de Lucas Moura? Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Et il s'est passé que je recale Lucas Moura. Oh, Comme Donc je l'ai dit. toi, tu l'as recalé, toi. Il est venu, tu l'as recalé. C'est ça. c'est un dragueur lui, hein. Ah ouais? Petit chacal Lucas Moura. Ça se Et passe à pas sa comme ça femme, chez hein. nous. Ah, il est marié en plus. Ah, en plus. Non, toi, Bon. tu sors des dossiers directs. Ah, Yeah. c'est pas grave. Qu'est-ce que t'es venu nous présenter, Mouna? Je suis venue vous présenter, moi. Elle est venue se présenter elle-même. Voilà, c'est ça. Mes projets. Ouais. Et comment s'appelle le projet? Le projet, j'ai pas encore le nom, mais il sortira en novembre Novembre. 2015, ouais. C'est quoi? C'est un EP? C'est un cet album? C'est. C'est un EP en téléchargement gratuit. Je vais le faire en téléchargement gratuit. Ouais. Ouais. Pourquoi tout le monde se lance dans le téléchargement gratuit? Je pense que déjà, ce sera mon premier projet. Enfin, j'en avais déjà sorti un, mais il y a super longtemps. Et je pense que c'est mieux de le faire en téléchargement gratuit. Et si tout se passe bien, en juin 2016, il y aura l'album. Ah, toi, tu prévois déjà loin. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai une question. En fait je devais te la poser après mais je te la pose tout de suite en fait. Au bout du coup je vais rien respecter du tout, c'est pas grave. C'est comme ça si c'est néo freestyle. Donc pourquoi ton son Bad Hustling tu l'as fait totalement en anglais? C'est en fait, j'ai un problème. C'est que dès que j'ai envie de faire quelque chose dans la musique, je le fais. Comme Mektoub, je l'ai fait à fond. Rebeu à fond. Et Bad Hustling, je sais pas pourquoi j'avais envie de le faire tout en anglais avec le sample de Notorious Big, Dead Wrong. Aïe aïe. That's right. You know what I mean, nigga? Le mec est prêt. C'est ça. Et du coup, j'avais envie de tester et je l'ai fait tout en anglais. C'était il y a très longtemps. Ah ouais, si, t'étais jeunette. Comment s'est fait ta connexion avec Banlieue Sale? Avec Banlieue Sale, c'est alors c'est pas DJ Scorp. Ah, c'est elle qui y a eu une embrouille à cause de elle. À cause de moi, voilà. C'est toujours moi le cœur des embrouilles. Non, en fait, DJ Scorp, c'est pas DJ Scorp qui m'avait contacté, c'était un gars à lui. Et en fait, il voulait que je sois dans le projet Red Devil de DJ Scorp. Donc, je suis partie au studio chez Escal. J'ai posé, je fais un très bon couplet, j'en suis fière. Et voilà. Au final, le morceau n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que Romaric, tu sais, le petit là. Il voulait absolument me signer chez Escal. J'ai refusé. On va dire un peu de l'harcèlement. Et Excuse-moi, c'est quoi le nom de la maison de production? Escal Record. Escal Record. Parce qu'il y a aussi, on a aussi entendu parler de B-Boy Record. Je connais même pas. Apparemment, ils ont parlé de Banlieue Sale et des B-Boy Record. Bon après, peut-être que pourtant il y avait cette info. Mais bon bref, vas-y, continue. Non, moi je sais que c'était avec Escal parce que c'était avec Romaric et c'était DJ Scorp, il était avec Escal à ce moment-là, c'est vraiment Escal. Et du coup, j'en étais à où? T'en étais au moment où il voulait te signer, il insistait. Oui, voilà. Et au final, c'est pas moi qui lui a dit d'arrêter de me parler. Ça s'est réglé autrement. Ah bon? Voilà. Mais toi, t'es signé sur qui? Sur quel label aujourd'hui? Tu travailles avec qui? C'est quoi ton équipe? C'est Rich Music Super Production. D'accord. Donc voilà, c'est Pascal Crosby qui est mon producteur actuel. D'accord. On va se faire une première coupure et on revient tout de suite après ça.
On est de retour dans l'émission Néo Musique, toujours accompagné de mon gars Max Payne. Évidemment. Mounet à mes côtés. Effectivement. Sinusoidellement. J'ai payé. Parallèlement. Vas-y, continue. Enchaîne. Je continue avec tous les mots en moins. Enchaîne. On va vite se lasser là. Vas-y. Mouna, ça fait combien de temps que t'es dans le rap game? Elle a pas dit Mouna, elle a dit c'est Mounet. Monet. Elle a compris, elle sait qu'on parle d'elle de toute façon. Tu t'appelles Grace, non? Ouais. Elle Elle, c'est Monet. s'appelle Grace. Voilà, Grace. Ça fait combien de temps que t'es dans le rap alors, Monet? Ça fait 5 ans. 5 ans que je suis dans le rap. Pourquoi tu t'es lancée dans le rap en tant que femme? En fait, j'écoutais beaucoup de rap quand j'étais petite. Et du coup, quand j'ai déménagé dans le 91... Ah, t'as été gâté. Les sons t'as eu. Ouais, je te jure. Et du coup, j'étais en maison de quartier. Et il y avait des ateliers écriture, tout ça. Ouais. Et donc, moi, j'écrivais beaucoup. Et au final, il y avait séance studio. J'ai posé au studio. Et j'ai kiffé. Donc, du coup, j'ai continué. Et qu'est-ce que t'as fait jusqu'à présent? Tu m'as dit que t'avais sorti déjà un premier projet. Ouais, Young and Wild. Avec comme beatmaker sur tous les morceaux Lil K. Ouais. Du 7-8. Et j'ai sorti après des clips, des sons, Ferrari, La Belle Vie Remix. Et Criminal Business avec Mala. Et dernièrement, il y a même pas une semaine, Mektoub. D'accord. Comment s'est fait la connexion avec Mala? La connexion avec Mala, elle s'est fait grâce à mon producteur, Pascal. Moi, je le connaissais en fait, mais je savais pas que je le connaissais, familialement. Je sais pas si ça se dit. Non, mais tranquille. J'ai fait mes études à Grigny, c'est pour ça. Justement, moi, je t'ai écouté, c'était sur le projet de la caméra. Ouais, c'est ça. Un gros morceau, hein. Franchement. Moi, j'ai kiffé en tout cas la collaboration. Non, mais continuez, vous étiez en bonne. Vous étiez lancé, etc. Et du coup, je sais plus ce qu'on disait. On parlait du featuring avec Mala. Oui. Moi, je suis, moi. Ouais. Donc, c'est mon producteur Pascal qui le connaissait. Il l'a contacté. On est parti au studio. Il a kiffé. On a enregistré un son. Au final, on l'a clippé. Et voilà. Est-ce que tu es contente des retours que tu as par rapport au clip? Parce que là, tu commences à balancer des clips assez régulièrement. Est-ce que tu as des bons retours par rapport à ça? Ouais, j'ai des bons retours. Déjà, mon univers, qui est différent. Quel est ton univers? Parle-nous de ton univers. Un univers esthète. Donc, en France, ici, on a Grigny. Ouais, donc, traduit. Plus explicite. Ouais. En gros, de luxure. Ouais. De luxure, un peu très féminin. Très vogue. Donc, ça change un peu des autres. Puis-je te couper 1 minute? Non. Parce que... tu veux pas? Non, y a pas de souci. C'est ton droit, c'est ton émission aujourd'hui. Non, mais vas-y. Je pose ma question quand même parce que c'est chez moi. J'aime bien quand tu parles. Alors, tu me balancer un truc, hein. Sinon, je peux partir, je vous laisse. Il y a un truc. Il y a un petit truc, c'est bizarre. Non, blague à part. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui ont tendance à dire que ton style de rap ressemble à celui-là de Shai? Des gens disent que t'es une sorte d'imitation de Shai. Ouais. Alors, moi, déjà, je dis aux gens de regarder les dates. Certes, elle a plus de visibilité, c'est normal. En même temps, elle est signée chez 9 de I. Elle a été connue avec son premier son avec Booba. Ouais. Et du coup, forcément, Shai ressort plus que moi. Et c'est pas pareil parce que elle est, comme elle dit, jolie garce gang. Garce, c'est quelque chose de vulgaire. C'est quelque chose de très sexy dans la vulgarité. Et moi, je suis plus dans le côté classe. Dans le côté vulgaire aussi, tu veux pas dire que t'es pas vulgaire dans les mots, voilà, mais pas la vulgarité visuelle, vraiment dans le délire où c'est plus je montre mon corps plutôt que je montre mon rap en fait. Moi je fais les deux, mais on va dire que je me dénude pas en fait. Mais en même temps, quand tu regardes tout ce qui se fait aujourd'hui musicalement, tu vois, t'as des Nicki Minaj, t'as des Lisa Monet. Elles vendent parce que elles sont quasiment à poil. Ah oui, non, mais moi je critique archi pas. Moi je suis la première à regarder les trucs à Rihanna, à Nicki Minaj, à Iggy Azalea aussi. Mais c'est pour comparer les deux en fait. Quand on me dit je suis une imitatrice ou je suis quelque chose qui ressemble fortement à Shai, généralement c'est la voix qui ressort. C'est plus elle a la même voix que Shai ou nanana, mais ce sera jamais dans le visuel. Tu le verras de toute façon dans les commentaires ou quoi, ce sera jamais dans le visuel. Et moi j'ai regardé ton dernier clip là, Mektoub, et j'ai eu l'impression de voir un peu Mia
Tu vois ou pas, Mia qui avait fait son clip justement à Dubaï là, ça ressemble grave en plus avec la sonorité un peu orientale, etc. C'était voulu, c'était fait exprès? Alors c'était pas voulu parce que déjà à l'ancienne j'avais sorti un son qui s'appelait Bollywood Thug. Ouais. Donc c'était vraiment à l'ancienne, il y avait des raptors et tout. Et là, ça faisait très Mia. Là c'était encore plus Mia parce que c'était en street, j'avais les costumes, c'était vraiment à la Mia entre guillemets. Et là non, c'était vraiment... on m'a montré un délire, un univers rebeu mais sombre plutôt que rebeu rail ou... Voilà. Et est-ce qu'on peut venir aussi un peu sur tes influences? Parce qu'aujourd'hui, moi j'aimerais savoir ce que toi tu écoutes. Par exemple en rap français, quelles sont les personnes qui t'influencent le plus et quels sons t'écoutes actuellement par exemple? Déjà commencer par exemple par un classique indémodable pour toi. Et après derrière continuer sur un son récent que t'as kiffé. Un classique pour moi c'est Booba, qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Ouais. Et récent. C'est-à-dire que le rap c'est vrai que j'ai bien pas. accroché sur Duke. Ouais. T'es très Booba toi. Bah non, moi franchement je suis plutôt... En fait moi j'ai vraiment grandi avec Rof. Ouais. Mais c'est vrai qu'actuellement Duke, ça a été un album que j'ai bien kiffé. Mais ce que j'écoute le plus, je le mettrais dans la case rap mais pas forcément rap. L'artiste. Ah. Voilà. C'est là pour l'instant c'est plus mon univers où j'ai envie de danser un peu, tu vois. Et maintenant dans le rap féminin, ouais. Est-ce que t'as un classique en tant qu'album, que ce soit français, carré ou ce que tu veux, et actuellement aussi? Diams, Enfant du désert. Ça ce sera mon classique. Le titre? C'est le titre ou c'est l'album? C'est le titre? Je sais plus, mais je crois que c'est le titre. Ouais, parce que là tu me mets le doute, mais je crois que c'est le titre, Enfant du désert. Ouais, c'est le titre. Ouais. Et l'album c'est SOS. Ouais, sûrement. T'es fort, hein. Il a travaillé à la Fnac. Wow. Et là actuellement, non, je sais pas. Je vais te dire la vérité, un rap français, moi j'écoute très peu. Ouais. Ouais, très très peu. Tu sais que la plupart des artistes qu'on reçoit ici, ils nous disent tous la même chose. Ouais, aujourd'hui, rap français, j'écoute pas spécialement. Mais j'écoute, hein, si tu veux voir ma playlist iPhone, tu peux. Non, mais après, je suis pas inspecteur, je vais pas inspecter. Non, mais dans le sens où j'écoute, mais c'est vraiment varié. Ouais. Donc je pourrais pas te dire là, en ce moment, même en rap quinri, je pourrais même pas te dire. Ouais. J'écoute Johnny Cinco, comme Juicy J, comme Young Thug. Je pourrais pas te dire c'est lequel pour l'instant mon tube quinri. Je pourrais même pas te le dire. Ok, c'est le moment de la néo-pause. On revient tout de suite après ça. De retour de la Néosphère, c'est l'émission Néo Musique, toujours sur la Blackout Radio. Oui. Toujours accompagné de mon gars Max Payne, toujours accompagné de... Monet. Mais pourquoi Monet? Mona, c'est ça. Oh ma gueule. Monet. Je vous ai dit, il y a un truc, elle est là, elle me provoque, elle me monte du doigt, il y a un truc. Il y a un petit truc. J'ai trop de charisme, tu vois. Tu connais pas mon gars, toi? Tu connais pas mon gars? Non, c'est qui? T'es qui en fait? Je suis Monsieur Pain. Bah va me chercher du pain. Ah, c'est pour ça que je vais souvent à la boulangerie. Je vais placer. Vous êtes bêtes tous les deux. Tout à l'heure, il t'a posé la question sur tes influences, t'as pas répondu. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? C'est quoi tes influences? Moi, j'ai des influences artistiques. Ouais. C'est Mia, Iggy Azalea. C'est tout ce qui est chelou. Tout ce qui est chelou. Ouais, en fait, tout ce qui est vaste, très vaste. Ouais. L'artistique peut changer d'un son à l'autre. Missy Elliott. Toi, tu lui dis des artistes, c'est elle qui doit les sortir. Même l'autre. Je l'aime trop. Attends, comment elle s'appelle? Oui, je vois de qui elle parle. Gwen Stefani, ouais, c'est ça. This is my girl. En fait, quand tu me dis Gwen Stefani, ouais, je te vois bien dans son truc. Ouais, mais c'est pas trop rap. Non, mais ah oui, en rap, là, Iggy Azalea. Et comment tu fais toi en tant que femme pour te retrouver dans un milieu aussi de macho comme ça, de macho, c'est vrai. Ouais. Mais comment j'ai fait? Bah, je sais pas. Hein, Comment tu fais pour t'imposer? En faisant ce que j'ai envie de faire. Ouais. En faisant ce que j'ai envie de faire. C'est pas si les gens sont pas contents, je m'en fous. Après, c'est ça. Hein, quand tu t'imposes, tu laisses pas le choix. Ouais. Tu laisses pas la parole. Bah, c'est la même chose. Et pourquoi il y a pas autant de rappeuses que de rappeurs? Il y en a énormément des rappeuses. Mais malheureusement, des rappeuses qui veulent faire comme Diams ou comme un tel
ou aller limite dans la parodie. Ouais. Tu vois, en essayant d'être quelque chose que la personne n'est pas. À qui tu fais allusion quand tu dis ça? Bah, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Et du coup, bah, au final, il y en a très peu qui ressortent. Et toi, si tu parmi les rappeuses actuelles là, t'écoutes qui? J'écoute moi. Ouais, vous aimez tout. Cherche pas, j'écoute aucune rappeuse et ça, je peux te l'assurer. Pourquoi? Parce que t'as peur d'être influencé indirectement? Déjà, peur, c'est un mot qui n'existe pas dans le rap. Ouais. Il n'y a pas de peur. Et non, c'est parce que vraiment j'ai écouté une fois, on m'a dit tiens écoute, parce qu'il faut quand même écouter, mais j'ai jamais kiffé. Ouais. Jamais kiffé. Après c'est bon, hein, mais j'écoute pas. Et j'ai vu que t'avais fait le son d'Alonso, t'avais fait un remix et que lui-même il avait validé. Il avait retweeté ton truc. Qu'est-ce que t'as pensé de son tweet? Quel a été ton ressenti à ce moment-là? Bah, mon ressenti, il était positif, forcément. Mais en même temps, j'avais déjà parlé avec Spike Miller, en fait, pour avoir déjà l'instru piste par piste, etc. Et si je pouvais rajouter la voix d'Alonso dessus, parce que j'ai fait un remix, mais pas vraiment un remix. J'ai voulu surtout faire, en fait, un remix dans le sens, si le son original n'était pas comme ça et plutôt comme ça. C'est-à-dire moi au premier couplet et lui au deuxième couplet. J'ai vraiment, et même changé le refrain et tout. Et du coup, j'ai demandé, parce que forcément, il faut avoir les droits et tout. Et du coup, bah, le son a été envoyé avant, ils avaient kiffé, ils avaient aimé, et du coup, ça m'a fait plaisir quand même qu'ils valident et qu'ils le partagent. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est des bons gars. Ouais. Donc tout le monde n'est pas mauvais dans le rap. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il est à la Locomia ou un truc comme ça ce week-end. Tu viens dans mon émission, tu fais de la pub pour des gens qui sont pas là. Si on cite leur nom, faut bien faire quelque chose. Bah, il viendra. Ouais, il viendra. Moi, je veux savoir. Ouais, vas-y, bref, on va pas parler ici. Moi, je veux savoir, par rapport à la musique à toi, es-tu en love actuellement? Non. Est-ce que tu peux développer déjà le terme de la musique déjà pour commencer? Parce que les gens vont se dire, ouais, mais pourquoi le mec qui pose la question, il essaie de la draguer en scred et tout? La vue de moi, eux deux. En fait, l'émission, fallait même pas que je sois là, c'est une connexion entre vous deux. Il n'y a pas de connexion, je pose une question. Elle le sait, c'est On est entre Congolais. Ah, voilà. Bisso, wesh. Alors, le son Je ne suis pas là, c'est ça? Ouais. C'est un son où ça montrait bien ma situation actuelle, dans le sens où il y a beaucoup de mecs en fait qui racolent, qui essayent, qui font des disquettes et patati patata. Et au final, il y a un jeu maintenant avec, enfin en tout cas moi, c'est dans le sens où rentrer dans la disquette en fait. Ouais. Tu penses être en avance parce que tu me mets la douille, mais en fait je te la mets avant. Tu vois. Et le son c'était plutôt ça. Je ne suis pas love. T'es là, tu me dis des beaux mots, mais bon bah tu sais quoi. Voilà. Est-ce que tu crois en l'amour? Oui. Point d'interrogation. Oui. Ouais. J'y crois parce que mes parents ils s'aiment. Mais toi, tu l'as pas encore rencontré? Non, archi. Ouais, mais elle cherche quelqu'un qui achète une Ferrari. Mais comment tu veux qu'elle rencontre quelqu'un? La dernière fois, elle a dit dans son texte, ouais, achète-moi une Ferrari. Mais tu m'as pas dit que t'allais m'acheter une Ferrari? Hein? Les gens qui achètent des Ferrari sont rares. Hein. Non, mais non. Et est-ce que tu vis de la musique maintenant? Non, pas actuellement. Ouais. Tu espères vivre de la musique? Ouais, pourquoi pas. C'est un objectif que tout artiste cherche à avoir. Ouais. Mais avec la période assez difficile que traverse l'industrie du disque, t'as pas peur de te lancer dedans? Il n'y a pas de crise dans le disque. Il n'y a pas de crise. C'est faux. Les gens vivent bien. C'est comme dire il y a la crise en France. C'est faux. T'as l'air bien pointu dans ce que tu dis, mais après c'est une réalité aussi. C'est qu'aujourd'hui, si le disque d'or a baissé, c'est quand même la réalité et que les ventes de disques sont moindres. Oui, mais après, il y en a qui le font quand même. Et pourquoi il y en a qui le font? L'exception. T'es sûr de ton produit, toi? Ah non, moi je parle pas de moi. Je parle pas de moi personnellement. Ça se trouve, je vais rien vendre. Comme ça se trouve, je vais péter le score. Comme ça se trouve, je vais faire comme tout le monde. Mais il y en a qui le font et pourquoi pas les autres? Je pense que si certains artistes pensent comme ça, au final ils se disent bon bah Nick, de toute façon on va pas péter le disque d'or. Ouais. Tu vois, donc au final ils se mettent pas à fond. Que s'ils ramènent et ils se donnent et ils font une stratégie et puis ils essayent de viser un peu tout le monde et rester eux-mêmes, ils peuvent le faire. Ok.
J'avais juste une dernière question. Non, je veux pas sortir avec toi. Oh là là. À la caméra, moi, Max Payne. Jamais quelqu'un. C'est Max Payne, wesh. Comment ça On t'a barré en direct. Comment ça Néo barrage en direct. Comment ça Attends, je vais tout casser là. Tout casser là. Non, blague à part. Avec quel artiste aimerait faire un featuring? C'était ça ma question. Avec quel artiste? Français? Ouais, français ou Kenry. Kenry S. Hood. S. Hood. Ouais. Ah Ouais, je le trouve trop mignon. En fait, c'est juste parce qu'il est mignon. Mais Et après, elle va oser barrer Max Payne et elle me parle de S. Hood. Aucun respect. Non, mais c'est vrai. quoi ce délire? Non, il est très. Non, franchement, il est super bon. Il est super bon et tout. Et c'est bon. On rigole. Et en français, je sais pas. En fait, j'aime bien En fait, je vois un univers avec la crime dans le délire marocain et un peu. On a un peu le même délire entre guillemets. Délire sectaire. Visuellement, un peu. Ouais, Dans le délire sectaire, un peu. il est vraiment Marocain, classe, sectaire. tu vois. Dans ses clips, il est vraiment classe. Il la joue classe à l'italienne. Et j'aime beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'imagine quelque chose de bien. Sinon, après, sans plus. Comment on fait pour te joindre? Maintenant, il demande le numéro. Mon on parle ami. de Facebook, de Twitter, de Snapchat, de choses que... Non, je rigole. De piquer jusqu'à la fin. Facebook, bah Je vous ai dit, il y a un truc. Je sais qu'il y a un truc, je le sais. Il y a un truc. Tu l'as écouté, Je ne suis pas love. Bien sûr que j'ai écouté. Mais comme j'achète pas de Ferrari... J'ai été vas-y, non. fils. Non, Ouais. blague à part, vas-y. Voilà. Absolument. Donc sur Facebook, c'est Mouna Officiel. Sur Instagram, c'est Mouna Officiel. Sur Snapchat, c'est Diva avec 3A75. Et sur Twitter, c'est Mouna Officiel. Voilà. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est Young Motherfucker, you know what I mean? Non, je rigole. Moi, je balance rien là-dedans. Je dis rien à la télévision. Moi. Je suis pas une poucave. Ok. L'émission touche à sa fin. Ouais. Merci à toi d'être venu. J'espère que tu reviendras pour quand ton projet sortira. Avec Et grand pour faire un plaisir. néo freestyle, surtout. Ah bah oui. Ah bah je Ah. pensais que c'était aujourd'hui. T'as le son? Bah oui. Alors, néo freestyle. Bah néo freestyle. Parti. La belle vida diva, double R sur la berline. Instinct féline en avance sur la bretline. Harbia, diva, tostono sur mes babines. Je te jette le mauvais œil, héritier de la pyramide. Dominatrice, vous n'êtes qu'une bande de soumis. On traite ton KO AK, règle au Shifumi. Diva à la muerte, chauffe. On me rit, que des billets Burns. Montgomery, enfant Machiavel dans un corps d'ange Dewey. On esquive tes balles comme on danse le doogie. Courons l'un des tiens avec une chaussette Dobby. Femelle sur le trône, c'est Mounet qui domine. J'arrive sur la pointe des pieds, ces putes repartent sur la peau du cul. J'assure ma retraite, laisse mon solde de tout compte ou mon numéro de sécu. Pareil pour la fiesta, MC je vais faire un festin. T'es en loc AMG, mais tu roules en fiesta. Tu veux c'est percer trop tard, je prends 100% des quotas. Mon gang sur le troca, tu fermes ta gueule carapoca. Femelle en or, femelle tout en cara. J'ai le berceau tout en camon. Faut les sous, j'ai dit faut les sous. Je te donne des thunes, tu pars en couille, je fais la sourde. Meuf, tu fais pitié, à droite, ça peut t'aspect. Fais pas la chaude devant moi, ton mec m'a encore rappelé. Je veux voir des socks se dandiner, des billets volés. Chérie, je te ferai un bon dîner pendant que ta fille est volée. Diva à la muerte, de Panama, Marseille. Soit disant tu m'aimes pas, mais pour un flic tu marcelles. Je te regarde de haut en bas, comme le fait tonton Marcel. Je te raide de la liste comme Gauthier, là c'est Marcel. Je suis censé, ça c'est l'insensé quand je monte en selle. Le talent dans mon assiette, mon public me passera celle. Le public me passera celle. Money gang, money gang. Mauvais langue. Yeah, c'était le néo freestyle de Freestyle. Mademoiselle Mounay. Money. Money. Mais non, on exagère, tu vois. Money. Elle va lui lancer un bail. Trop rapide. Merci à vous Ninja, d'avoir appelle-moi suivi cette Kakashi. émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Connectez-vous www.neomusic.com, blackoutmusic.com, Facebook Neomusic, Twitter Neomusic, Instagram Neomusic, Snapchat Neomusic. Et toi, vas-y, balance tes contacts. Instagram Mouna Officiel, Twitter Mouna Officiel, Facebook Mouna Officiel, Snapchat Diva avec 3A75. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Peace. Merci.